C'est ce 24 juin que la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale du poisson. Elle est une occasion notamment de promouvoir les produits locaux, détail dans ce journal. Ce 24 juin également marque les 11 ans d'existence de Télé 50. Votre chaîne se dit plus déterminée à vous informer d'une manière exceptionnelle. Vous nous suivez depuis Kinshasa et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Et on ouvre avec la rencontre entre le Premier ministre et le Premier président du Conseil d'État. Ensemble, ils ont discuté sur le projet de construction d'un nouveau palais de justice pour la justice administrative ici à Kinshasa. En présence de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boitiantumba, du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Pius Mwabilou, et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Théogracias Mutombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le Premier président du Conseil d'État Vundo Tepemako ont de manière apprivoisée examiné le projet de construction de nouveaux palais de justice devant abriter les juridictions de l'ordre administratif. Le Conseil d'État a sollicité de la part du président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre en place un nouveau palais de justice. Et le président de la République a autorisé, avec l'appui de son cabinet, tout a été fait à notre niveau, presque tout. Il reste encore certains points, 3 points sur lesquels on devait trouver une solution. Et le Premier ministre nous a accepté. Le site choisi pour la construction de ce nouveau palais de justice est le terrain de l'ancien cimetière de Kassavubu. Il y sera érigé un immeuble de 7 étages. Juste après, le Premier ministre a échangé avec le directeur général de l'entreprise Huawei, Alex Chou, venu lui présenter le plan stratégique de son entreprise en République démocratique du Congo. On a échangé avec son Excellence, on a lu introduire la stratégie de Huawei, notre plan stratégique à Huawei et qu'est-ce qu'on a fait pendant les ans qu'on a travaillé ici depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on a concentré sur le domaine de stratégie. Et pour certains projets, donc ça, on va clarifier après. Sous un autre chapitre, le chef du gouvernement et la délégation du comité de coordination ont évoqué les élections, la relance économique et sociale. Pour les laïcs catholiques, le gouvernement devrait relever 3 défis. L'action des laïcs catholiques congolais n'est pas loin de la dernière déclaration des évêques réunis au sein de la SENCO. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, a échangé avec un groupe des notables de cette province au centre de l'entretien, le désenclavement du Sankuru. La problématique de désenclavement de Sankuru en particulier et de la RDC en général a constitué l'essentiel des échanges entre le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, et les sénateurs Cheoki Tundu, élus de la dite province. Toujours ce mercredi 23 juin, Chérubin Okende a reçu les responsables du projet eau de l'agence de développement belge ex-CTB, venus solliciter l'appui du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements pour débloquer une situation en faveur d'un projet pour les maniements. Si nous sommes passés ici au ministère, c'était de solliciter l'intervention de son Excellence en ce qui concerne le déblocage des wagons qui doivent amener du matériel de Kalemi à Kindu dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable de la population du Mali. Sur le champ, son Excellence nous a promis son appui et il a directement sonné les intéressés. Donc on a été en contact avec les directeurs de région Grand Lac de la SNCC qui a reconnu effectivement que les wagons, le matériel était déjà pendant plus de 6 mois entreposé dans ces installations et qui venait de promettre qu'il ferait tout pour que ces matériels soient acheminés en urgence au niveau du Maniema. Chérubin Okende, que le Congolais appelle Magoufouli, a encore une fois de plus démontré son pragmatisme dans la recherche de la solution pour ce projet de la coopération belge en faveur des populations congolaises. Lutte contre la Covid-19, 5 formations hospitalières ont bénéficié ce jeudi d'un don de lit de protection contre cette 3e vague. Dominique Moukania, coordonnateur du Fonds national de solidarité contre la Covid-19, se dit confiant aux résultats que doit apporter cet apport.
Au total, 5 formations hospitalières ont bénéficié d'un don de kits pour faire face à la 3e vague de la pandémie Covid-19. Il s'agit de la clinique Ngaliema, clinique universitaire, l'hôpital Mamayemo, la fondation Kadou ainsi que l'hôpital Saint-Joseph. Dans ce mot de circonstances, Dominique Moukania, coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le Covid-19, a remercié le partenaire qui ne cesse de répondre à l'appel du chef de l'État qui reste préoccupé par cette énième vague de la pandémie. La communauté est en train de dénier même l'existence de la maladie. Et il faut faire en sorte que nos compatriotes prennent conscience de l'existence de la maladie. Donc nous allons encore aussi insister et appuyer les structures qui vont travailler dans la sensibilisation de la communauté. Le médecin directeur de la clinique d'Engaliema a pris la parole au nom des bénéficiaires et a reconnu les efforts fournis par le Fonds national de solidarité contre le coronavirus qui a manifesté cette volonté depuis les débuts de ces fléaux. Le chef de l'État avait lancé un appel à la solidarité nationale et à la prise en charge gratuite. Dans les hôpitaux publics, notamment les cliniques universitaires de Kinshasa, clinique Ngaliema, ASC et tous les hôpitaux ici représentés, cette prise en charge est réellement gratuite. Mais elle est gratuite grâce à des partenaires dont le Fonds national de solidarité contre la Covid. Rappelons que la 3e vague reste plus virulente, tel qu'a été énoncé par les autorités et le respect des mesures barrières reste une priorité pour se protéger davantage contre la pandémie. C'est ce 24 juin que la République démocratique du Congo célèbre la Journée nationale du poisson. Cette journée permet de valoriser les acteurs de la filière, sensibiliser à la protection des ressources halieutiques et promouvoir les produits locaux. Occasion également pour le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, de lancer les activités de cette journée. Rendons-nous au Nord Kivu où séjourne l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Jeudi, Mike Hammer s'est rendu dans le territoire de Nyiragongo pour notamment visiter l'un des 5 sites de la Caritas Goma sur l'approvisionnement en eau potable pour les sinistrés de la récente éruption du volcan Nyiragongo. Il est 10 heures, heure locale à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, quand l'ambassadeur des États-Unis, Michael Hammer, foule les sites d'approvisionnement en eau potable de Don Bosco Ngangi, dans le groupement Monigi. Un site aménagé par la Caritas Goma, une structure de l'Église catholique évoluant dans l'humanitaire et chargée de projets de développement. De par sa mission, celle de soulager les souffrances des populations, la Caritas Goma s'est engagée dans les installations des sites d'approvisionnement en eau potable aux sinistrés retournés de l'éruption volcanique, et c'est dans le projet amélioration de l'accès aux services d'eau, hygiène et assainissement pour les populations affectées par l'éruption volcanique du Nyiragongo, financé par l'USAID via l'UNICEF. Après une brève explication sur l'organisation des sites et du comment l'eau est traitée car prête à la consommation dans le ménage, la visite a débuté et l'on a pu voir l'ambassadeur s'entretenir directement avec les bénéficiaires et s'effondre ainsi dans la foule. Les États-Unis, à travers de notre agence d'assistance, USAID, et notre partenaire, l'UNICEF, Caritas et les autres, sont prêts toujours à aider les populations qui sont vulnérables quand il y a un désastre comme l'éruption de Nyiragongo. Et je suis venu aujourd'hui pour voir comment on peut aider et donner de l'assistance avec la coopération et à travers le gouvernement congolais. Au moins 1666 ménages, soit 9996 personnes, sont servies par jour, en croire les gestionnaires du projet à la Caritas Goma. Restons dans cette province. L'Institut supérieur de commerce Goma vient de se doter d'une police universitaire. Objectif, lutter contre le trouble à l'ordre public au sein des institutions supérieures et universitaires, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements. Ils sont environ 30 agents de l'Institut supérieur de commerce Goma qui vont désormais jouer le rôle de la police universitaire au sein de cette institution.
Ils ont suivi une formation pendant presque 2 semaines sur l'éthique et la déontologie, le maintien de l'ordre public, la gestion des techniques d'intervention, la maîtrise d'adversaires sans armes et bien d'autres. Ils ont été installés par le directeur général de l'IEC Goma en présence de quelques autorités militaires et policières du Nord Kivu. Pour le professeur Joseph Kitaganya, cette police universitaire vient jouer un grand rôle au sein de cet établissement. C'est bon bien, n'est-ce pas, de mettre sur le marché quelques jeunes, mais s'ils ne sont pas bien formés, vous constaterez avec moi que ça n'est pas bien marché. Raison pour laquelle à l'IEC Goma, nous avons pris notre temps, surtout de former. J'ai aimé la première dimension de leur formation. Ces agents de la police universitaire de l'IEC Goma ont reçu chacun un brevet de formation pour démontrer qu'ils ont reçu une bonne formation de la part de la police nationale congolaise. Cette information avant de quitter cette province, la crème intellectuelle du Nord Kivu est invitée à effectuer des recherches, même dans le domaine de la défense et de la sécurité, en vue d'apporter des innovations à ce secteur. C'est le commandant de l'école de guerre de Kinshasa qui l'a dit ce jeudi à Goma à l'occasion de la matinée scientifique avec les scientifiques justement et les stagiaires de la première promotion de l'EGK. C'est dans les soucis de concilier la théorie à la pratique qu'une dizaine d'officiers et stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa se sont retrouvés dans une matinée scientifique à Goma avec les membres de la conférence des chefs des établissements et universités du Nord Kivu et quelques étudiants. Organisée par l'université de Goma, cette activité a servi d'un espace d'échange sur différentes thématiques en rapport avec la défense et sécurité et a permis de faciliter à ces officiers militaires une compréhension sur différentes situations géostratégiques. Nous travaillons avec toutes les universités et l'université de Goma. Nous attendons beaucoup dans le cadre de leurs recherches dans le domaine de défense et sécurité. D'autant plus qu'ils sont dans ces milieux, ils sont sur terrain et ils ont beaucoup d'expérience. Satisfait de cette première collaboration entre son institution et l'école de guerre de Kinshasa, le professeur Munyanga Mukongo, recteur de l'université de Goma, indique que la crème intellectuelle du Nord Kivu est prête à accompagner l'état de siège. Nous allons collaborer avec eux et nous n'allons pas avoir peur de faire des recherches et aujourd'hui j'ai même dit que nous allons même accompagner le gouverneur militaire de notre province pour l'appuyer dans le cadre de la recherche, dans le cadre du suivi, de la supervision des entités territoriales décentralisées. Parce que nous sommes aujourd'hui contents. Donc nous pouvons collaborer avec les officiers supérieurs et nous n'avons plus peur de travailler avec eux. Et donc c'est un pas plus que notre université a eu aujourd'hui. Au-delà de son caractère scientifique, la collaboration entre l'école de guerre de Kinshasa et différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Nord Kivu constitue un nouveau pas dans le renforcement de la coopération civilo-militaire tant souhaité de part et d'autre. Ils sont au nombre de 4, les sénateurs qui sont arrivés à l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba. Des élus de la province du Cobalt ont été reçus par Fifi Masuka. Chikes Diemou, chef de la délégation, a lancé un message d'unité et de cohésion nationale à toute la communauté du Lualaba. En mission parlementaire, 4 sénateurs élus du Lualaba ont été reçus par le gouverneur intérimaire. Cette délégation, composée des sénateurs Laurent Muzangissa, Mwami Godefroy Munongo Kanyeranira, Prince Kaumba Lufunda et Chikes Diemou comme chef de la délégation. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette rencontre de haute portée politique et sociale, comme l'a affirmé Chikes Diemou. Nous avons rencontré Madame la vice-gouverneure. Ce qui nous a frappé, elle a donné un peu le plan sur tous les domaines de développement. Elle s'est fait une idée nette de ce qu'elle doit faire comme travail. Il a été aussi soulevé que le Lualaba est notre maison. Ce travail ne peut pas s'effectuer si nous ne sommes pas dans une fraternité, dans la paix et dans la cohésion intercommunautaire. C'était le moment pour eux de saluer l'accueil de Fifi Masuka Saini et la vision précise qu'elle a pour le développement du Lualaba, car, souligne-t-il, les hommes passent, les institutions restent. Nous pouvons privilégier cette cohésion du Lualaba pour l'avenir de nos enfants, c'est le plus important.
Le reste, les hommes passent, les institutions demeurent. Ces élus, des élus de la province du Cobalt, ont lancé un message d'unité à toutes les communautés qui doivent vivre en harmonie pour le développement de la province. Tout le monde s'investit dans l'entente intercommunautaire, dans la cohésion familiale. Là-bas, c'est une maison. Il y a les Basanga, il y a les Ndembo, il y a les Lunda, il y a les Tchokwe, il y a les Minungu, il y a les Baluba. Les Bayeke, cette entente intercommunautaire. Ils ont affirmé d'avoir été envoyés par le bureau du Sénat pour rencontrer aussi les responsables des institutions et les animateurs de différentes communautés. La primeur de leur mission sera réservée à la Chambre haute Parlement de la RDC. Le sénateur Denis Kambaï, président de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, continue à sensibiliser différentes communautés congolaises sur l'unité nationale. Après la province du Congo central, il a sensibilisé la communauté Umbu, trouvée à l'ouest de la ville de Kinshasa, où il a été reçu par le chef coutumier David Matadi Kibala. Dans la recherche de l'unité et la cohabitation pacifique entre les peuples congolais, le sénateur Denis Kambaï s'est livré à un exercice louable, celui d'échanger avec les différentes couches sociales de la RDC. Après Moanda, Boma et Matadi, Denis Kambaï, accompagné d'une forte délégation du Grand Kasaï, Sinajeka et celle des jeunes leaders du Congo central, était reçu samedi 19 juin 2021 par les autochtones à Kinshasa dans la cour royale du grand chef coutumier et président de tous les chefs coutumiers de Teke Umbu, Sa Majesté David Matadi Kibala, entouré de ses pairs. Le guide Denis Kambaï a donné la motivation de son déplacement. Sensibilisation pour la paix et coexistence pacifique. La participation à Tozali Bandeko, parce que la première découpage territorial, il y avait 4 provinces, la province orientale, la province de l'Équateur, la province du Katanga et la province du Congo-Kasaï. Donc nous sommes de la même province. Le sénateur Denis Kambaï n'a pas hésité de prendre pour exemple les anciens gouverneurs non originaires, Vila Kinkanda, Nzuziouambombo et les autres, qui ont dirigé sainement les provinces dont ils n'étaient pas originaires, d'où l'expression « la politique ne peut pas nous diviser ». Vraiment, honorable sénateur Denis Kambaï Poye a une valeur ancestrale. Denis Kambaï a déposé symboliquement des gerbes de fleurs sur les tombes des défunts chefs coutumiers de Teke Umbu au cimetière royal. En outre, Denis Kambaï a sensibilisé la communauté Teke à l'Est, cette fois où il a été accueilli par le chef coutumier Iba avant de prendre la direction des autres provinces. Comme si cela ne suffisait pas, le dimanche 20 juin 2021, les sénateurs Denis Kambaï Chimbumbu et sa suite sont arrivés au plateau de Bateke afin de visiter le grand chef coutumier Iba dans sa résidence royale. La même leçon de l'unité nationale a été enseignée par Denis Kambaï, qui était très reconnaissant vis-à-vis de son hôte. Notre campagne pour la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire continue pour établir la coexistence pacifique intercommunautaire et aussi soutenir le président de la République son combat pour l'unité du Congo. Celui-ci n'a pas manqué de mots pour exprimer son immense joie de voir la personne qui avait fait bouger les sports congolais, alors ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Il a appelé affectueusement Denis Kambaï, mon fils. Sur place, les jeunes leaders du Congo central ont révélé que tous ont un dénominateur commun, les Congo Kasaï, que prêchent les sénateurs de Denis Kambaï dans la soirée. Or, nous sommes ici au Congo, nos amis, Ce pèlerinage va continuer partout en République démocratique du Congo et en dehors de ses frontières,
car les soucis majeurs du sénateur de Nikambayi Chimumbu est de voir cette œuvre se pérenniser. La délégation ovationnée sur tout passage s'est retrouvée au siège national du Grand Kasaï Sinajeka pour les mots du guide. Télé 50, 24 juin, la chaîne se dit une fois de plus déterminée à vous informer d'une manière exceptionnelle. Elle compte notamment innover dans sa grille de programme. À 11 ans, Télé 50 est comme à ses premiers jours. Elle n'a nullement lésigné sur les moyens. Avant l'alternance est égale à après l'alternance. Toujours la même énergie pour vous informer, le même empressement à être au cœur de tous les sujets d'actualité en RDC. À Kinshasa, tout comme dans les provinces, elle est restée la chaîne la plus suivie et la seule à laquelle on recourt pour être informé à temps réel. En 2021, vous avez encore plus de raisons de suivre Télé 50. 11 ans, nous pouvons que souhaiter à cette chaîne d'aller plus loin, de faire encore mieux. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Télé 50, à tout le personnel de Télé 50 et très surtout à celui qui incarne cette vision, Jean-Marie Kassamba, qui aujourd'hui fait rêver tout le monde, que vous soyez politicien ou pas. Je crois que passer sur Télé 50, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est un plaisir. Pour ses 11 ans, Télé 50 vous emmène dans ses coulisses pour vous montrer comment elle met à l'abri ses invités et son personnel au risque de contamination à la Covid-19 qui nous guette tous les jours. Le maître mot, c'est d'abord votre santé. L'espace prend très au sérieux la menace pandémique et s'est lancé dès le premier jour de la Covid-19 en RDC aux côtés du gouvernement congolais à la sensibilisation des populations sur les mesures barrières. Télé 50, c'est aussi des émissions spéciales à chaque fois que le fait l'exige, comme lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo, des directs et des relais avec nos correspondants qui ont pris le risque de se confronter à la menace volcanique. En 2021, Télé 50 s'est davantage démarqué comme la chaîne du peuple. Tous les problèmes qui rongent le social, la politique, bref, la vie des Congolais sont débattus par vous, sans langue de bois, dont Focus avec Jean-Marie Kassamba. Elle est depuis le programme télévisé le plus interactif et participatif. Pour ce 11e anniversaire de Télé 50, moi particulièrement, étant un téléspectateur averti, accro à Télé 50, en tout cas je souhaite toutes les bonnes choses à Télé 50. Parce que Télé 50, c'est l'une des chaînes congolaises, de la RDC bien sûr, qui nous fait honneur à travers tout le monde entier. Étant au Gabon, moi je suivais Télé 50 depuis le Gabon. Pour ses 11 ans, Télé 50 réitère ses remerciements à tous ses téléspectateurs qui le suivent de partout dans le monde, notamment sur TNT, CanalSat et sur sa chaîne YouTube Banamboka Congo. Vous l'avez si bien dit, Gaëtan Kobaborandi. Combiner le sport et les études chez les filles et garçons est la principale pierre dans la réalisation et la réussite du projet Sport-Études, une initiative du sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibengue, qui en a discuté avec Serge Condé, ministre des Sports, ce jeudi. Sport-Études, ce projet vise, comme l'indique son nom, à ramener la pratique du sport dans sa diversité au niveau de l'école. Jean-Florent Ibengue Ikwangé, sélectionneur des Léopards A' de la RDC, était venu rencontrer le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, pour discuter sur les voies et moyens qui pourront permettre sa mise en place. Pour moi, on ne peut pas être un pays de champions sans pratiquer le sport à l'école. Le sport d'élite part de la base. Et la base se trouve où? La base se trouve à l'école. Les enfants sont à l'école. Le coach de l'ASV Club veut pour sa part amener la RDC à canaliser les talents qu'elle regorge en commençant par la base, ce qui cadre avec la vision du ministre des Sports et Loisirs. Il est important de penser justement à avoir une vision différente, surtout ici en Afrique, de s'occuper un petit peu, comme on dit, de la population. On est le peuple d'abord. Le peuple commence par les enfants. Et les enfants sont à l'école ou dans la rue. Le sport va être un levier important pour notre développement. À noter que ce projet se veut inclusif. Tous les enfants sont visés, toutes les couches sociales et même les enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue par la force de la nature. Place au rappel des titres. C'est ce 24 juin que la RDC célèbre la journée nationale du poisson. Elle est une occasion notamment de promouvoir les produits locaux.
Ce 24 juin également marque les 11 ans d'existence de Télé 50, votre chaîne qui se dit plus déterminée à vous informer d'une manière exceptionnelle. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à vous pour ces 11 ans, encore disponibles à vous servir pour les années à venir. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.